Yes l'équipe, j'espère que ça va. Aujourd'hui, comme toujours, on va parler de Lisbonne et on va voir les postes de dépenses les plus chers quand on vit à Lisbonne. Alors c'est un sujet important car le coût de la vie a beaucoup augmenté ces dernières années à Lisbonne et beaucoup de gens se retrouvent assez surpris quand ils arrivent à Lisbonne du coût de la vie. Alors je vous le dis tout de suite, ce ne sont pas tous les postes de dépenses qui sont très chers à Lisbonne. Certains postes de dépenses sont étonnamment cher quand on vient par exemple de Paris ou de Bruxelles. Donc aujourd'hui, je vais parler des postes de dépenses les plus chers pour que vous puissiez arriver sereinement si vous souhaitez vous expatrier à Lisbonne. D'ailleurs, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Quentin, j'habite à Lisbonne depuis 2015 et j'organise régulièrement des événements sociaux dans le cadre de ma communauté à Lisbonne Social Coffee. Je vous mets le lien de la page Instagram dans la description de la vidéo si vous souhaitez venir participer. J'organise typiquement des cafés ou encore des balades. C'est ouvert à absolument tout le monde. Et aujourd'hui, donc j'ai noté ici ce qui coûte le plus cher quand on vit à Lisbonne et on passe tout de suite donc, au contenu de la vidéo. Le premier poste de dépense le plus cher, sans aucun doute, c'est le logement. Alors je vous le dis tout de suite, si vous venez habiter à Lisbonne, il faut avoir un certain budget si vous souhaitez habiter dans les bons quartiers de Lisbonne. Je connais beaucoup de gens qui dépensent plus ou moins la moitié de leur salaire dans leur logement, que ce soit une chambre ou un appartement si l'on souhaite habiter seul. Alors en 2026, je vais donner une approximation, un ordre d'idée sur le budget que les gens ont lorsqu'ils souhaitent donc habiter dans le centre de Lisbonne. Alors, dans les bons quartiers, quand je dis les bons quartiers, ce n'est pas forcément les quartiers les plus touristiques, typiquement Alfama ou Baixo Chiado, mais dans les quartiers, on va dire, les plus résidentiels où la plupart des expatriés vont habiter. Cela peut être par exemple Intendente, Anjos, Arroios, Saldanha, Rato également, où il y a une station de métro, donc dans le quartier de São Bento. Et je dirais qu'une chambre, une bonne chambre, ça coûte 500, 600 euros. Donc vous voyez que ça peut très vite monter. Et là, je parle d'une chambre en colocation. Si vous souhaitez habiter seul, en sachant qu'il est toujours assez compliqué d'habiter seul car les propriétaires ici à Lisbonne demandent énormément de papiers, de justification, demandent des garants, demandent les fiches de paie. Bref, c'est un vrai process une fois que vous trouvez votre appartement pour avoir l'appartement, pour avoir les clés. Ça peut mettre plusieurs semaines, voire plusieurs mois selon le propriétaire, selon les documents qu'il exige. Mais si vous souhaitez en 2026 un studio dans un bon quartier de Lisbonne, c'est au moins, je dirais, 1000 euros. Donc vous voyez que ça monte très vite en sachant que le salaire minimum ici est à un peu plus de 900 euros en 2026. Il me semble que c'est 920 euros. Donc vous voyez que si vous souhaitez habiter seul, on est déjà au-delà du salaire minimum à Lisbonne. Et si vous souhaitez un T1, alors un T1 à Lisbonne, c'est pas un studio. Un T1, c'est un appartement avec une chambre. Donc un T2, c'est un appartement avec deux chambres. Donc il me semble qu'en France, un T1 du coup ce serait un 2 pièces, alors qu'un T2 avec deux chambres ce serait en France un 3 pièces si je ne dis pas de bêtises. Toujours est-il qu'un T1 à Lisbonne, c'est un appartement avec une chambre. Et donc un T1, c'est au moins 1200 euros, 1300 euros. Et un T2, ça peut vite monter à 1500 euros. Donc vous voyez qu'on est quand même sur des valeurs assez élevées. Alors certains me diront pourquoi est-ce que les prix sont aussi élevés concernant le logement à Lisbonne. Alors la raison, c'est que déjà, il y a beaucoup de Airbnb, il y a beaucoup de locations touristiques, il y a beaucoup d'appartements qui sont proposés aux touristes. Donc forcément, cela signifie moins d'appartements proposés aux gens qui habitent à Lisbonne, dans le centre de Lisbonne. Et donc cela fait monter les prix. C'est la loi de l'offre et la demande. Et de façon générale, au-delà du tourisme, il y a énormément d'expatriés. Il y a beaucoup de gens qui veulent venir habiter à Lisbonne, qui veulent venir typiquement de France, d'Angleterre, de Belgique et qui veulent venir à Lisbonne. Donc cela fait monter les prix puisque les logements disponibles restent eux limités. Alors il y a eu quelques constructions ces dernières années, il y a quelques logements dans le neuf qui sont proposés et qui n'étaient pas proposés il y a quelques années, mais c'est vraiment rien comparé aux gens qui viennent habiter à Lisbonne et qui ont besoin d'un logement. Donc cela se répercute forcément sur les prix des logements et la dépense numéro 1 à Lisbonne, c'est très clairement le logement. Alors au départ, je dirais si vous arrivez au départ, ça peut être une bonne idée de commencer avec la colocation car en colocation, alors déjà c'est moins cher, même si vous l'avez vu, 500 euros ou 600 euros pour une chambre, c'est quand même pas rien. Mais surtout, le process est beaucoup plus simple. En général, il y a beaucoup de propriétaires, si vous louez une chambre en colocation, qui vont vous demander beaucoup moins de garanties, beaucoup moins de documents, beaucoup moins de justifications si vous souhaitez venir habiter à Lisbonne. Et surtout, si vous venez d'arriver à Lisbonne, cela peut être une bonne idée la colocation car vous allez directement rencontrer des gens avec vos colocataires. Alors personnellement, je l'ai fait plusieurs fois au départ. Aujourd'hui, j'habite seul, mais au départ, j'ai fait plusieurs
colocation et je trouve ça très bien. Vous pouvez bien tomber, vous pouvez moins bien tomber, ça dépend vraiment des colocataires. Ça c'est vraiment la loterie, savoir si vous tombez sur des bons colocataires ou pas. Toujours est-il que si vous tombez sur les bons colocataires, vous avez des bons contacts et vous pouvez commencer à vous construire un cercle d'amis. Donc ça c'est super si vous arrivez tout seul à Lisbonne et en plus c'est quand même moins cher, donc pourquoi pas débuter sur une colocation. Ensuite voilà, si par exemple votre business commence à bien se développer et que vous commencez à bien localiser les quartiers que vous aimez ou les quartiers que vous n'aimez pas, vous pourrez ensuite trouver un appartement dans les quartiers que vous aimez, car au départ également il y a pas mal de quartiers dans le centre de Lisbonne qui ont des ambiances très différentes, hein. Par exemple vous avez Graça qui est le quartier en hauteur qui est génial car il y a des points de vue, il est très charmant et il est très agréable de prendre un café le matin sur l'un des points de vue, sur l'un des miradors de la ville. Par contre le point négatif c'est qu'il n'est pas forcément toujours bien desservi par les transports. Il y a également d'autres quartiers comme Anjos, Arroyos qui sont des quartiers très résidentiels où il y a plein de petits commerces, il y a plein de petits restaurants, plein de petits cafés. Ça c'est génial. Par contre, voilà, ça fait vraiment ambiance ville. On est vraiment au milieu des bâtiments et c'est pas forcément les quartiers, je dirais, les mieux fréquentés. Alors, Lisbonne, c'est une ville très safe, hein, je vous le dis tout de suite. Maintenant, ce n'est pas forcément les quartiers les plus tranquilles si vous souhaitez avoir un quartier chic, avoir un quartier je dirais hyper bien fréquenté. Et si vous souhaitez vraiment un quartier très plus chic, eh bien vous avez par exemple le quartier de Príncipe Real qui est un quartier un petit peu plus cher où vous avez beaucoup de cafés, beaucoup de petits restaurants, mais voilà, c'est plus cher et c'est un quartier aussi où c'est très agréable de se balader. Donc à vous de faire vos propres recherches, n'hésitez pas à vous balader dans le centre de Lisbonne pour voir quels sont les quartiers qui vont vous correspondre le plus. Le site qui est le plus recommandé pour chercher un logement, c'est le site Idealista, en sachant que le bouche à oreille fonctionne également très bien à Lisbonne, hein. Une fois que vous aurez des contacts, faites marcher vos contacts, vous pouvez trouver de très bonnes affaires si vous demandez un conseil autour de vous. Donc ça, c'est le premier. C'est, je dirais, la dépense numéro 1 à Lisbonne. La dépense numéro 2, ce sont les factures. Donc, typiquement, l'électricité, l'eau, Internet, ça chiffre assez vite. Je vous donne un exemple. Moi qui habite seul dans un T1, donc avec une chambre, l'électricité, donc je suis avec EDP, c'est entre 50 et 100 euros par mois. Donc, vous le voyez, c'est quand même assez cher hein, quand on voit les salaires locaux. Et pourtant, je fais quand même attention, hein. J'éteins toujours la lumière quand je pars. Je mets que très peu le chauffage. Et les chiffres montent très vite, donc entre 50 et 100 euros. L'eau, c'est pas très cher, hein, je dirais c'est 10-15 euros. Donc moi, je suis avec Epal pour l'eau. Et Internet, ça monte également très vite, hein. Je paie, il me semble, 45 euros pour avoir Internet et je dirais les chaînes de télé. Donc je suis avec Vodafone, en sachant que si vous reliez Internet et l'abonnement téléphone, vous pouvez vous en sortir pour une cinquantaine d'euros, je dirais 50-60 euros. Vous pouvez avoir Internet, les chaînes de télévision, plus un bon abonnement pour le téléphone. Vous pouvez avoir plusieurs dizaines de gigas, voire un abonnement illimité avec Vodafone pour entre 50 et 60 euros par mois si vous reliez, si vous mettez tout ensemble. Donc c'est quand même assez élevé car j'ai entendu, ça fait longtemps que je suis plus en France, hein. Moi ça fait une dizaine d'années que je n'habite plus en France, mais j'ai entendu dire que pour quelques euros, on peut avoir plusieurs dizaines de gigas. Donc ce n'est pas le cas, au Portugal en tout cas, si vous passez par des abonnements par les grands opérateurs comme Meo ou Vodafone, en général c'est plus cher au Portugal qu'en France, donc je préfère vous le dire tout de suite. Ensuite, j'ai noté, donc ça c'est les deux principales postes dépenses qui sont les plus chers. C'est ce qui va vous coûter le plus cher. Globalement, le reste, si vous savez, je dirais, sélectionner si vous savez sélectionner les endroits où vous sortez, c'est les endroits où vous allez manger, les endroits où vous allez boire, le reste, ça coûte beaucoup moins cher. Alors ensuite, j'ai noté les sorties et les loisirs. Alors les sorties et les loisirs, vous pouvez vous en sortir pour un budget très limité si vous allez typiquement dans ce qu'on appelle les tascas, donc les restaurants portugais. Si vous allez dans des restaurants par exemple népalais, j'adore la nourriture népalaise, il y en a énormément dans le centre de Lisbonne et vous pouvez tout à fait avoir des plats pour 11 euros, 12 euros, 13 euros. Donc ça c'est super. Par contre attention, si vous allez dans les boîtes de nuit les plus chics, si vous allez dans les bars les plus chics dans le centre de Lisbonne et si vous allez dans les bons restaurants, votre budget peut rapidement exploser. Donc ça va vraiment dépendre d'une personne à l'autre. Personnellement, je suis assez minimaliste là-dessus, donc je vais toujours dans des petits bars du Bairro Alto où les boissons ne sont pas chères, en sachant que je ne bois que très peu d'alcool, donc ça permet d'économiser. Les restaurants, je vous l'ai dit, je vais dans des tascas portugaises où les prix sont encore très limités. Je vais également régulièrement dans les restaurants népalais, les restaurants indiens, donc ça me permet de manger pas très cher. Il y a également beaucoup de restaurants italiens, beaucoup de pizzerias qui ont ouvert dans le centre de Lisbonne, mais les pizzas sont assez chères. Vous pouvez rapidement vous retrouver pour des pizzas qui coûtent
13 euros, 14 euros, 15 euros. Donc oui, préparez-vous. Si vous ne faites pas une sélection des endroits, vous allez rapidement vous retrouver avec un budget élevé par rapport aux salaires locaux à Lisbonne. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Les transports, eh bien, l'avantage, c'est que c'est globalement pas très cher. Vous avez deux types de passes si vous souhaitez un pass mensuel. Donc, vous avez 30 euros si vous souhaitez vous déplacer de façon illimitée à Lisbonne, donc Lisbonne même. Et vous allez payer 40 euros pour le pass si vous souhaitez Lisbonne et tous les alentours. Si vous souhaitez par exemple aller à Sintra, si vous souhaitez aller à Cascais, si vous souhaitez traverser le fleuve avec le bateau et que vous souhaitez aller à Margensoul. Je parle également sur la chaîne YouTube des Uber et des Bolt qui sont franchement pas très chers, typiquement du centre de Lisbonne jusqu'à l'aéroport. Avec Uber ou Bolt, vous pouvez vous en sortir pour 8 euros, 9 euros si vous ne voyagez pas aux heures de pointe. Sachez qu'aux heures de pointe, le matin, je dirais entre 8h et 10h, et la fin d'après-midi, entre 16h30 et 18h30, vous avez énormément de trafic, donc cela peut être assez galère de se déplacer dans les bons quartiers, dans le centre de Lisbonne. Qu'est-ce que je peux dire? Taxi. Alors évitez également les taxis. Alors évitez également, faites évidemment ce que vous voulez, mais il y a beaucoup d'arnaques avec les étrangers, avec les taxis. Donc personnellement, je prends toujours Uber et Bolt. Si l'on compare Uber et Bolt d'ailleurs, Uber, je trouve qu'il est quand même légèrement plus cher que Bolt. Mais le service en général de meilleure qualité, je trouve que les chauffeurs sont plus sympathiques, les voitures également sont plus spacieuses. Donc voilà, n'hésitez pas à voir les deux applications et faire la comparaison des deux lorsque vous souhaitez commander une course pour voir quel est le moins cher, en sachant que mais souvent pour 1 ou 2 euros plus cher, Uber, je trouve qu'il y a une meilleure qualité que ce soit le chauffeur ou la voiture. Donc ça, c'est important de vous le préciser. Et concernant les transports, si vous avez le pass, eh bien ça fonctionne très bien. C'est globalement très safe, c'est globalement très propre. Donc voilà, les transports à Lisbonne, je trouve que c'est quelque chose qui est très bien. Donc les sorties et les loisirs, j'en ai déjà parlé. Les courses et l'alimentation, alors j'ai parlé des restaurants, les courses et l'alimentation, franchement, c'est pas super cher. Vous avez notamment un supermarché portugais qu'il y a un petit peu partout dans Lisbonne qui s'appelle le Pingo Doce. Et vous pouvez tout à fait faire vos courses pour quelques dizaines d'euros par semaine. Si vous êtes célibataire, bien sûr, si vous avez des enfants, cela augmente la facture. Vous avez aussi d'autres, il y a Aldi qui est arrivé, qui n'est pas très cher. Continent, vous en avez également un petit peu partout dans Lisbonne, mais c'est un petit peu plus cher. Alors la qualité est quand même bonne. Je trouve que la qualité du Continent est un petit peu au-dessus du Pingo Doce, mais voilà, un petit peu plus cher. Ça, c'est important de le préciser. Ensuite, santé et assurance. Alors l'assurance santé, personnellement, je suis avec Tranquilidad. Il y a différents types de prix, cela dépend évidemment. Alors il y a l'hôpital public, mais l'hôpital public, je vous le dis tout de suite, si vous allez aux urgences, c'est souvent plusieurs heures d'attente et la qualité des soins, elle va être très variable selon le médecin sur qui vous tombez. Donc si vous avez le budget, cela peut être intéressant d'avoir une assurance privée comme moi, c'est le cas. Personnellement, je suis avec Tranquilidad, l'autre, je dirais l'autre grosse chaîne, c'est également Fidelidad. Alors Fidelidad, je ne suis jamais allé chez Fidelidad, je ne connais pas exactement les prix, mais de ce que j'ai entendu, c'est très similaire. Et Tranquilidad, cela donne donc très différent selon les assurances les couvertures que vous souhaitez avoir. Personnellement, je paie aujourd'hui 25 euros par mois, donc franchement, ce n'est pas énorme et cela me donne droit, il me semble, à 8 consultations par an. Donc je ne vais pas souvent chez le médecin, donc pour moi, c'est très largement suffisant, en sachant que lorsque vous allez chez le médecin, par exemple dans l'hôpital Le Kouf, vous avez l'hôpital Le Kouf, c'est une chaîne, il y a plusieurs Kouf, ce sont des grands hôpitaux avec tous les types de spécialités. Donc ça, c'est super, vous appelez et vous demandez un rendez-vous pour votre spécialité à la réception, au standard. Et les médecins, en général, la plupart parlent anglais, parfois même certains parlent français. Et ils ont vraiment toutes les spécialités, généralistes évidemment, mais vous avez dermato, etc., etc. Vous avez absolument tout. Et lorsque vous avez une assurance, alors vous n'allez pas rien payer comme en France, mais vous allez payer, il me semble, si vous avez une assurance, moi en général je paie autour de 20 euros, alors que si je n'avais pas d'assurance, une consultation chez un spécialiste, c'est au moins 100 euros. Donc vous voyez que ça chiffre très vite. Et 100 euros, ça c'est si vous n'avez qu'une consultation à payer. Si vous avez ensuite des radios à faire, si le médecin doit vous apporter des soins, si vous avez des médicaments à payer, ça va venir s'accumuler. Donc ça peut vite partir en plusieurs centaines d'euros si vous n'avez pas d'assurance et que vous avez des soins à recevoir de la part du médecin. Par contre, si vous avez l'assurance, eh bien, vous avez, voilà, je dirais autour de 20 euros par la consultation. Et c'est plus ou moins divisé entre 5 et 10 fois, je trouve, lorsque vous avez une assurance. Donc par exemple, le 100 euros passe à 20 euros pour la consultation. Le soin, si c'était par exemple, je sais pas, 100 euros de soins, vous pouvez vous retrouver avec 10 euros, 15 euros, 20 euros de soins avec l'assurance, bien sûr, en sachant qu'avec mon niveau d'assurance, plus ou moins 25 euros par mois, j'ai le droit d'aller chez le médecin, comme je vous l'ai dit, plus ou moins 8 fois.
Et alors, je ne connais pas tous les chiffres, hein, je ne vais pas pouvoir vous les dire. Hein. Si vous habitez à Lisbonne, n'hésitez pas à vous rendre dans la boutique de Tranquilidad sur l'avenue de la Liberté pour connaître toutes les garanties. Et vous avez le droit à quelques radios, quelques IRM, etc. etc. Sachant que vous pouvez avoir une couverture plus importante. Si vous payez par exemple 50 euros, 75 euros, 100 euros par mois, vous aurez plus de couverture, plus de consultations, plus d'IRM possible durant l'année, plus de rayons X, etc. Donc voilà, tout ça. Et ça dépend également de votre âge. Hein. Moi, j'ai 34 ans, je suis relativement jeune. Si vous êtes retraité, forcément, les coûts vont être beaucoup plus élevés. Mais voilà, je vous conseille, si vous avez le budget, d'avoir une assurance privée si vous êtes au Portugal. Au COUF, personnellement, globalement, j'ai que des très bonnes expériences. Alors, j'ai eu quelques expériences un petit peu plus négatives avec des médecins qui n'étaient pas toujours très sympas, notamment au départ quand je parlais pas très bien portugais et qui ne faisaient pas l'effort de parler en anglais. Mais aujourd'hui, maintenant que je parle portugais notamment, j'ai que de très bonnes expériences au COUF. Donc, je vais soit au COUF Descobertas qui est vers le Parc des Nations, soit au COUF Tejo qui est plus au sud, donc vers Alcantara. Et globalement, ça se passe très bien. Donc le standard également, ils sont très réactifs et souvent, ils ont des disponibilités pour les médecins généralistes. Ils ont des disponibilités en général le jour même pour les spécialistes. Pour les spécialités, voilà, en général, c'est dans la semaine ou la semaine d'après, mais c'est quand même assez rapide. Hein. En France, j'entends que par exemple, pour aller chez le dermato, il faut attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et ici, je vous le dis tout de suite, hein, si vous allez dans le privé, ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est quand même un avantage. Je trouve on est globalement bien servi de par le service privé dans la santé et donc dans les assurances. Éducation et famille. Alors, je vous le dis tout de suite, je n'ai pas d'enfant, donc là, je ne suis pas un expert pour vous en parler. Je sais que les écoles privées et internationales sont très chères à Lisbonne, mais encore une fois, je ne vais pas trop en parler dans cette vidéo car je n'ai pas d'enfant. N'hésitez pas à faire vos recherches. Vous avez des écoles internationales, vous avez le lycée français également qui est près de Amoreiras à Lisbonne. Donc, n'hésitez pas à les contacter si vous souhaitez avoir des devis pour vos enfants. Donc voilà pour cette vidéo. Vous l'avez compris, qu'est-ce qui est le plus cher? Le logement, très clairement. Ensuite, les factures sont assez chères. Ça peut assez vite monter, surtout si vous ne faites pas attention. Et pour les sorties, si vous ne faites pas une sélection, si vous allez toujours dans les quartiers du centre et si vous allez toujours dans les quartiers, dans les restaurants, dans les bars, je dirais les plus chics, cela peut vite chiffrer, cela peut vite monter. Mais du reste, franchement, vous pouvez vous en sortir pour un budget très limité. Si vous allez dans les bons endroits pour manger, pour sortir, si vous choisissez la bonne assurance et que vous n'avez pas forcément les couvertures les plus larges, si vous prenez les transports en commun ou si vous prenez de temps en temps un Uber et que vous évitez les heures de pointe, vous l'avez compris, vous pouvez tout à fait vous en sortir pour un budget très limité à Lisbonne, surtout si vous êtes minimaliste. Hein. Personnellement, je suis assez minimaliste. Le logement coûte assez cher, mais franchement, du reste, je m'en sors pour un budget qui est très raisonnable. Donc, je suis très heureux à Lisbonne. Et il y a également plein d'activités gratuites si vous êtes à Lisbonne. Je pense à la plage, je pense au parc, je pense aux balades dans le centre de Lisbonne. Et voilà donc pour cette vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous habitez à Lisbonne, si vous souhaitez habiter à Lisbonne ou si vous avez déjà habité à Lisbonne, quel a été votre budget et quelles a été, je dirais, vos dépenses les plus élevées lorsque vous étiez à Lisbonne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez recevoir plus de conseils sur l'expatriation à Lisbonne. La chaîne est nouvelle, ça m'aide au référencement. Un petit pouce bleu, ça m'aide également au référencement et ça fait super plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Salut!